Attends, Ok. je préviens toute forme. Et on voit tes couilles, hein, mais vraiment. Ah non, mais mec, tu peux pas. T'es sûr? Bien le bonjour! On est content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo, comment dire? Une vidéo souvenir. En fait, on était allé à l'époque retirer des lézards qui étaient des lézards de mes rêves dans ma liste de lézards de mes rêves. C'était vraiment des bêtes incroyables, hein. Donc on était sur quoi? On était sur les Acanthosaura Nataliae. Les Acanthosaura, donc les dragons des montagnes de Natalia, des agamidés, plein de crêtes, plein d'épines avec des cornes et tout. Mais on était quand là? On était quand, Jason? Bah, honnêtement, je sais que dans la vidéo on voit que c'est l'événement Halloween chez Reptilis, donc c'est pas l'Halloween de l'année dernière, c'est Halloween 2021, donc ça fait presque 1 an et demi. C'est ça, ouais. On est sur une vidéo qui date d'à peu près 1 an et demi, donc on s'est refait les images brutes, on les a regardées ensemble et tout, hein. Il y avait rien de monté, on a juste retrouvé les images brutes de l'époque. Et franchement... Bah, on s'est pris une claque parce que en fait on a pris 1 an et demi de matos, d'expérience dans la figure. On voit que c'était nos démarrages, c'était le tout début, c'est l'un de nos premiers tournages, et c'est drôle de revoir ça. Par contre on voit la différence avec ce qu'on fait aujourd'hui. Et en fait, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, t'as envie de refaire la vidéo et de faire complètement autrement. Ouais, c'est ça. Si on devait la refaire, on regarde les images brutes et on se dit, si on devait la refaire, on referait tout différemment. Bon, en tout cas, vous nous direz dans les commentaires si vous trouvez qu'on a changé depuis ces 1 an et demi et si Jason a grossi ou pas. Bon, quoi qu'il en soit, on est content de partager ces moments-là avec vous. Allez, bonne vidéo. En tout cas, la première scène, c'était la scène, t'avais voulu la faire avec ta voiture de kéké. En plus, elle était toute défoncée à ce moment-là, tu t'étais pris un mur. Bon, j'avais un petit problème de carrosserie. Bah, elle est belle ma voiture. Ouais, mais bon, la scène faisait ringard comme toi. Vous voyez pourquoi je le clash tout le temps? Voilà, c'est exactement pour ça. Non, c'est le retour du bâton. Et bonjour. Bon, c'est une journée de dingue, il y avait du monde sur la route, mais franchement ça vaut le coup. Regardez où on est. Bah alors du coup ouais, on arrivait devant Reptilis et on était comme des fous, on était comme des gamins. Alors moi quelques minutes après j'allais avoir mes super lézards, hein, que j'avais déjà acheté plusieurs mois à l'avance et que Stéphane m'avait gardé parce que là-bas chez Reptilis en fait ils acclimatent à fond les animaux comme ça pour que quand ils les vendent à leurs clients ils soient déjà bien en bonne santé, bien habitués. Ouais. Et on avait peu de matos à ce moment-là, mais par contre c'était vraiment, on était dans l'esprit de tournage, donc on était en position, tournage, on a filmé plan par plan, et donc voilà, première scène avec la voiture que moi j'aurais pas gardée, et après voilà, rencontre avec Stéphane de Reptilis. Faut vraiment être dans le contexte qu'à l'époque on a vraiment tout voulu faire bien en mode pro, on avait nos premiers matos mais on avait même pas de micro, on avait juste le micro Rode Videomic Pro, hein, qu'on pose au-dessus de l'appareil photo, et du coup le son il est tout pourri comparé à ce qu'on vous fait aujourd'hui, enfin bref, mais il faut bien commencer. Mais en tout cas on est content de pas avoir commencé la chaîne à ce moment-là. Quelle journée! Ah, je me suis mangé un camion sur la route, c'était terrible. C'était long. Mais bon, c'est pas grave, j'espère que vous êtes chaud en tout cas aujourd'hui, parce que je vais enfin récupérer mon couple d'Acanthosaura Nataliae. Ils sont dingues, ils sont magnifiques, mais je vais vous les présenter après en détail, vous allez voir. C'est la folie. Bon, en tout cas, avant de parler de ça, je voudrais vous dire ici, on est à Bailleul. On est à Bailleul dans le Nord, vous avez vu, il fait beau, hein? Non, je rigole. Alors, non, franchement, le Nord, c'est la plus belle région de France. Si vous n'êtes pas content, dites-le en commentaire d'ailleurs à ce sujet. Bon, on est à Reptilis Shop, c'est la meilleure reptilerie de France. Il n'y a pas mieux que Reptilis ici, je vous jure que c'est vrai. Et je vous montrerai en détail pourquoi dans une autre vidéo. On fera une vidéo spécialement dédiée à eux. Ça va vraiment être la présentation de la boutique, le magasin. Et alors en fait, c'est la boutique de Stéphane Rossel et Anne-Laure. C'est des champions, vous allez voir, Stéphane, il s'y connaît de ouf. C'est un des meilleurs, et c'est pas pour rien que je viens ici, c'est parce qu'il est là. Et je suis hyper content de vous amener ici, je suis hyper content parce que j'y passe du temps, moi j'y suis super attaché à cette animalerie, enfin cette reptilerie, on peut appeler ça comme ça. Et bah je vais vous présenter mon ami Stéphane, normalement c'est lui qui devrait m'ouvrir. Hein. Ah, hey, salut Stéphane, en forme. Bonjour Mathieu, tu vas bien? Je sais que t'étais en vacances mais t'as toujours la patate, hein. Bah écoute, ça va, en pleine forme. Écoute, je viens enfin chercher mes Acanthosaura Nataliae, j'en suis fou. Ça fait tellement longtemps que j'attends. Bah écoute, tu sais quoi? Ils sont prêts. C'est magnifique, ils sont prêts. Allez, rentrez, venez voir.
Et là c'était le moment où on arrive devant le terrarium et je vois enfin mes lézards, ils étaient trop beaux, j'étais comme un gosse. Non mais en même temps des agamidés comme ça, vraiment avec donc les cornes de chaque côté de la tête, la longue crête pleine d'épines. C'était mes premiers échanges physiques avec ma belle Nathalie et mon beau Spinoza, il s'appelle comme ça aujourd'hui, ça fait du coup depuis octobre 2021 qu'on les a, ils vont super bien. On vous fera une vidéo, une minute animale pour vous montrer un petit peu plus de détails sur l'espèce. Ouais c'est ça, parce que la minute animale, l'objet ce sera vraiment de détailler l'espèce dans sa globalité en vous présentant nos spécimens. Bon, par contre, sur cette scène-là, Mathieu pas à l'aise, c'est la première fois qu'il est filmé et on sent qu'il est un peu coincé, quoi. Ouais, c'est ça, on dirait que je suis raide du boulard, mais franchement, t'en fais de trop, Jason. J'étais pas non plus hyper coincé à ce point-là. Non, moi je sens la différence avec aujourd'hui. Ah, vous avez décoré pour Halloween? On a fait une grosse fête pour la première année. C'est trop beau. Réagissez dans les commentaires, dites comment vous trouvez la déco d'Halloween de Reptilis. Ah Clément, comment ça va, en forme? Salut Mathieu, tu vas bien? Alors ça c'est mon pote Clément, c'est lui qui m'a vraiment appris beaucoup de choses ici dans cette boutique. C'est pas faux. Est-ce que t'as mes lézards? J'ai tes lézards. T'as mes lézards? Juste ici, Ok. ouais. Alors ils sont où ils se cachent? Oh, ils sont trop beaux. Le mâle il a un masque, ils ont des épines partout, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça fait des mois que je les attends, la commu. La commu, tu viens de dire la commu. Mais je savais pas à l'époque comment j'allais appeler nos abonnés, voilà, c'était une des premières vidéos, je connaissais pas encore, j'ai dit la commu, effectivement ça c'est peut-être le truc le plus craignos. Non, c'est naze et bon, il faut trouver un vocabulaire adapté après. Ça fait des mois que je les attends, ils sont là. On va vous mettre des gros plans, si Jason y arrive, parce qu'il est pas toujours doué, Jason gros plan. Alors on va te les montrer, Mathieu. Ah top, vas-y c'est parti. Allez. Oh le mâle il est incroyable, il a un masque. Ah, regarde. Si tu l'avais. Ah c'est top. Salut mon pote. Alors ça vous voyez, ça c'est un genre de dragon des montagnes de Natalia, quelque chose comme ça, tu me corriges hein. C'est ça, tout à fait. C'est une espèce qui a été découverte il n'y a pas longtemps, en 2006. Ouais, ok. Oh, il est incroyable, il est incroyable. Salut ma belle. Alors comme tu vois, le mâle est vraiment très calme, très posé. C'est ce qu'on t'avait expliqué. La femelle est un tout petit peu plus nerveuse, mais c'est une femelle qui a déjà donc reproduit et qui est peut-être pleine. Donc il faudra en prendre vraiment soin. Ah, t'inquiète pas pour ça. En plus là j'ai mon nouvel incubateur qui vient de chez vous, tout va bien à ce niveau-là. Elle me regarde, hein. Salut championne, t'es belle? T'es un dragon toi? Hein, t'es un dragon? Et ça fait bizarre du coup de revoir ma petite Nathalie à l'époque, hein, quand je venais de la rencontrer, donc la femelle Acanthosaura. Aujourd'hui elle a tellement bien mangé, je vous jure, elle a un énorme bidou. Spinoza par contre il a pas changé d'un pouce, il a toujours son super beau masque noir, les mêmes épines, tout est pareil, il va hyper bien. C'est un des lézards les plus sociabilisés que j'ai, hein, les deux d'ailleurs, hein, franchement quand on vous présentera l'espèce, c'est vraiment une espèce de lézard qui est très très human friendly en fait. S'en vient ensuite la scène où on avait déjà l'idée du podcast de discuter autour d'une table d'un sujet, et donc on l'a fait avec Stéphane pour la première fois. C'était le Entrécaille avant l'Entrécaille. Donc Entrécaille, hein, c'est notre collection de vidéos où on fait aujourd'hui des podcasts dans notre studio et tout, sur fond noir et tout ça. Et honnêtement, moi c'est le format que je préfère. C'est vraiment chaleureux, et puis la discussion a même pas de coupure, rien du tout. On est dedans. Ouais, puis en plus ça fait plaisir de ces moments-là où on échange avec Stéphane, avec un professionnel comme ça, donc Stéphane Rossel, hein, le patron de Reptilis. On se met autour de la table et il me parle de ses connaissances sur un lézard, sur une espèce, sur un biotope, et ça c'était vraiment des moments qu'on n'oublie pas. Si vous n'avez pas vu les 2 premiers podcasts qui sont sur la chaîne, allez les voir. C'est vraiment au-delà de la vidéo, pour nous c'est aussi un grand moment avec les personnes, un moment à partager. Là-dessus c'est vraiment bien dans ce magasin-là, Reptilis, parce qu'ils ont carrément fait un coin avec des tables où on peut s'asseoir, discuter et tout, hein. Je veux dire, même hors tournage, vous y allez en tant que client le samedi ou quand vous voulez. Il est magnifique, hein. Ah bah que je te l'avais dit. Hein. Il est carrément magnifique. Alors Stéphane, maintenant qu'on est tous les deux là, parle-moi un peu plus sur ce spécimen s'il te plaît. Alors comme je t'avais expliqué, ça vient d'une éleveuse qui est dans la région lyonnaise, Laetitia, qui a donc acclimaté ces animaux, parce que c'est des animaux d'importation, mais qui ont déjà donc passé tout le premier cap, le plus difficile. C'est un lézard qui n'est pas conseillé pour un débutant lorsqu'il vient d'arriver, parce que ça nécessite quand même une acclimatation importante, et il faut avoir un œil un peu vigilant dessus. Mais une fois que cette étape est passée, c'est vraiment un lézard qui est très robuste. Et donc là, c'est le cas des spécimens que tu as fait l'acquisition aujourd'hui.
c'est vraiment donc, des spécimens qui sont déjà bien acclimatés, ils ont déjà reproduit. D'ailleurs, on a des bébés disponibles nés en captivité de ses parents. D'accord, ok. Go, sur le site Reptilis. Et donc là, on a des animaux qui sont vraiment impeccables. Tu vois d'ailleurs le caractère. Bon, c'est vrai que la femelle est un peu plus farouche, mais le mâle, lui, est complètement, je dirais, tranquille. Il se sent bien, il se sent pas agressé. Ah là, il est détendu. Hein. Il est complètement détendu. Et ça, c'est des animaux qui sont vraiment très intéressants et rares. Comme je te l'ai dit, cette espèce, elle a été décrite qu'en 2006, donc c'est quelque chose de très, très récent. On n'a encore pas grand-chose, on a des informations parce que des gens en ont maintenu et commencé à reproduire, mais c'est encore quelque chose de tout nouveau, quoi. D'accord, ok. Mais le mâle, il a une couleur un peu comme ça, beige-brune, avec un masque. La femelle, elle n'est pas du tout comme ça. Non, voilà, il y a vraiment un signe distinctif. Alors pas lorsqu'ils sont juvéniles. Quand ils sont juvéniles, ils sont bruns et on ne sait pas distinguer du tout le sexe. Ça vient avec la croissance. Et effectivement, après, les mâles ont une couleur totalement différente et un masque que les femelles n'ont pas. D'accord, ok. Donc lui, c'est déjà un vieux papa, il a déjà un peu vécu. Alors, c'est un vieux papa, c'est un adulte. Le problème, toujours, des animaux sauvages, c'est que lorsqu'ils sont importés, on ne connaît pas leur âge. On sait s'il est jeune, on voit par rapport à la taille, mais lorsqu'ils ont atteint une taille adulte, ce qui est le cas ici, ça fait à peu près 25-30 cm avec de la tête à la queue, c'est difficile de donner l'âge. Mais en tout cas, c'est une bête qui a du tonus, qui est en forme, donc c'est pas un vieux spécimen. D'accord, ok. Et alors, à l'état naturel, ça vit où ça? Alors, tout l'Asie du Sud-Est. Tout l'Asie du Sud-Est, ok. Dans quel climat, quel biome, Alors, toujours en forêt tropicale, humide. Ça vit pas trop en altitude. On le retrouve un petit peu en bas justement des montagnes et autres. Donc là, on est sur des animaux qui ont des besoins en température avec des points chauds à 30-32 degrés, mais on va dire qu'une température ambiante de 25 leur convient. Au niveau des UV, ils en ont donc besoin, comme tous les lézards, et là on est parti sur des zones 2, donc ça veut dire avec des UV de manière modérée. C'est pas des animaux désertiques, donc il faut faire attention à ne pas trop en mettre et bien créer des zones d'ombre et plus dégagées de telle façon à ce que l'animal puisse suivre et réguler. D'accord, ok. Écoute, merci pour tous ces conseils, hein, c'est super. Je vais te laisser travailler, écoute. Moi, je vais l'amener chez moi, on lui a préparé une super install. Tu vas être bien. Spinoza, tu t'appelles Spinoza, ça marche? Allez, merci Stéphane, merci pour tout. Merci à toi, ta confiance. Ça y est, voilà. T'as adopté. T'as adopté, c'est mon pote. Il y a tout un coin où on peut se poser, rencontrer les vendeurs, rencontrer Stéphane et Anne-Laure et discuter de vos projets, de vos achats et des espèces et de Terrario en fait tout court. Bon voilà, vidéo courte, mais on tenait à vous présenter nos archives de vidéos Loma Wild. Ça nous fait plaisir de revoir aussi ces vieilles images qu'on n'aurait jamais pensé qu'on allait finalement les mettre sur YouTube. J'espère que ça vous a fait plaisir en tout cas de vivre ça avec nous. Allez, on vous laisse et force à vous. J'en ai ras le cul, putain. tes couilles en vrai. Oh, mais c'est pas mes couilles.